On m'a dit faites un discours, mais pas trop long, ne dites rien. Donc je vais essayer de faire court, hein, mais d'être sincère. Cette journée, c'est il y a 3 ans, le docteur Hautwild qui est venu me voir avec Marina, et ils m'ont dit, vous savez, on aimerait faire un truc original, on aimerait faire une étude paramédicale sur la néonatologie. Ah, j'ai dit, bah, c'est bien, vous voulez faire ça où? Ils m'ont dit au Chic. J'ai dit, ah bon, vous êtes sûr, ça va marcher cette histoire? Et ils m'ont dit, oh ben oui, il y a plein de gens qui vont être intéressés, tout ça. J'ai dit, bon, ok, on va se lancer. Alors, qu'avez-vous prévu? Et là, les choses commencent, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire le comité de lecture, il faut faire les appels à projets pour les propositions d'études. Il faut analyser ces propositions. Et puis, après, il y a toute l'organisation. Donc là-dessus, Aude et Marina s'affairent avec notre service communication pour que Team marche bien, pour nous trouver des gens qui nous rappellent un peu que la vie, c'est aussi de l'humour et que ça fait du bien, et que finalement, tout ça, c'est important parce que c'est vivre et c'est l'humanité. Et cette journée était une belle journée, sincèrement. Vous étiez très nombreux en présentiel et très nombreux aussi en distanciel, hein. Nous avons des gens qui sont venus des quatre coins voilà, de l'Hexagone, hein, vous voyez, mais aussi de l'Europe, qui nous suivaient en distanciel, hein. Nous avons des médecins qui nous ont rejoints et ça, j'en suis très heureux, car le métier de paramédical, je l'ai toujours vécu, moi, avec des équipes médicales et des médecins qui me prenaient et m'emmenaient vers l'avant et me faisaient évoluer. Aujourd'hui, je peux dire qu'une chose, c'est que ces études ont toutes été de qualité et ces exposés aussi. L'ensemble des professionnels qui nous ont proposé des choses nous ont proposé aussi de la réflexion et aussi nous permettent de repartir avec des pratiques potentielles que nous pourrons implanter dans d'autres services de néonatologie et bien évidemment dans d'autres établissements auprès d'autres équipes pour prendre soin de personnes qui nous affairent depuis un petit moment, c'est-à-dire les patients et nos bébés de néonates. Écoutez, je vous remercie sincèrement de cette journée et je ne vais pas faire plus long puisque je sais qu'on me regarde déjà, ça veut dire que j'ai déjà trop parlé et donc je vais laisser la distribution des prix. Être le prix du public de la catégorie études scientifiques. Alors, c'est un représentant du GEN Île-de-France qui va le remettre. Merci beaucoup. Oui, alors on bouscule un petit peu l'ordre d'apparition parce qu'en fait, on a notre réunion du GEN qui commence dans 5 minutes et donc on va la faire avec Fanny Autret qui devait présenter avec moi. Alors pour tout vous dire, ce soir, c'est ma dernière soirée de président du groupe d'études néonatales d'Île-de-France puisqu'on a le bureau qui va voter ce soir. Bon, et c'est Fanny Autret qui va être la présidente et on trouvait que c'était bien de faire la passation sur l'estrade. Le groupe d'études néonatales, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais vous allez être amené à connaître parce que dans nos statuts, cette année, on a introduit, donc on les a changés, pour introduire les paramédicaux. Et Haute-Bulle donc, fait partie maintenant du conseil d'administration et on vous encourage nettement voilà. Initialement, c'était un groupe où il y avait que des docteurs et qui contient donc qui rassemble pardon, tous les pédiatres néonatologistes d'Île-de-France. Et bon, des journées d'études. C'est des journées aussi, on fait des congrès, on organise des congrès, on invite des gens sur des spécialités. Enfin, voilà. Et les réunions, c'est tous les premiers mardis de chaque mois. Voilà, alors donc, ben, on est fiers de pouvoir participer à cette journée qui est vraiment super. Moi, j'adore ces journées des paramédicaux. J'ai toujours milité pour ça et c'est vraiment très bien et c'est très riche. Et donc, donc je découvre, hein, c'est comme au César, hein, le prix du public catégorie études scientifiques. Alors là, il n'y a pas d'enveloppe à déchirer, mais voilà, c'est trop difficile. C'est décerné à Karine Frédier. Bravo. Bravo.
Félicitations. Merci beaucoup. Merci, je suis contente que ça vous ait plu. J'espère pouvoir avoir partagé un petit peu de mon savoir par ces vidéos. Je suis très reconnaissante. J'ai une petite pensée à mes deux petites Marlène de Clermont-Ferrand qui m'ont beaucoup aidée dans ce projet. Je pense qu'il y a Marlène Bataillé qui me regarde. Donc, je fais un petit coucou. Et je fais un petit coucou aussi au docteur Coste et Justine Payzal qui m'ont aussi bien soutenue pendant cette étude. Et voilà, toute l'équipe de Clermont-Ferrand. Et je fais un petit coucou à toutes les auxiliaires qui travaillent en néonat et qui permettent aussi de faire des soins de qualité par leur observation et par leur présence. Donc voilà, merci beaucoup. Daniel? Alors, on va remettre le prix du public catégorie pratique professionnelle et c'est le réseau périnatal du Val-de-Marne, Daniel Gaudry, qui va le remettre. Bonsoir. Oui, le réseau de soins périnatals du Val-de-Marne a pour mission de veiller à ce que le parcours de soins des femmes et des enfants, en particulier les prématurés, soit de meilleure qualité. Et donc, pour nous, la démarche qualité qui s'inscrit dans cette journée complète est vraiment très importante et que votre pratique professionnelle, alors au réseau, vraiment, on s'appuie beaucoup sur la pluridisciplinarité et pour nous, c'est très important que vous, effectivement, dans ces journées, j'allais dire, mettent en lumière vos recherches en pratique professionnelle au niveau paramédical. Donc, pour nous, c'est très important et nous souhaitions vraiment partager avec vous ce moment et vous remettre un prix, effectivement. Donc, le prix du public catégorie pratique professionnelle est décerné à Jocelyna Milhuy et Cerise Levaillant. Bah, merci beaucoup, on est super heureuse, je pense. Moi, je suis très chanceuse de travailler dans le service, dans ce service, qui a vraiment un historique incroyable. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis, du coup, votre reconnaissance, ça symbolise vraiment la fierté que j'ai d'être maintenant chef d'une équipe en or et avec une grande collaboration dans tout le pôle de la maternité. Donc, merci beaucoup. Moi, je voulais juste remercier notre équipe parce qu'on est venu à deux, mais on représente, enfin, là, on est l'aboutissement de tout ce qu'on a mis, toutes les réflexions, les années de réflexion, l'avancement de toutes les puéricultrices, les médecins, les cadres, etc. Donc, je veux leur dire un merci et puis leur dire que c'est eux aussi. Et puis, on espère vraiment que ça aura un impact pour que les autres services puissent aller un petit peu en avant dans les pratiques et se rassurer dans ce qui est possible de faire. Alors, le dernier prix qu'on va remettre, c'est le prix du comité scientifique. Comme l'a dit Aude tout à l'heure, elle vous a énoncé un peu tout le process, comment les communicants arrivent parmi vous et devant vous à cette journée. Donc, pour faire ce programme, on évalue tous les abstracts que l'on reçoit. Et donc, on met une note pour pouvoir faire et décerner le prix du comité scientifique. Donc, je te laisse peut-être dire le nom. Alors, juste avant le nom, je voulais quand même vous dire que, comme l'a souligné Monsieur Delépine, quand on a analysé les notes, ça s'est joué à la virgule, en fait. Donc, c'était vraiment une journée avec des oratrices de qualité. Et ça, je pense que, voilà, on peut vraiment tous être fiers de cette belle journée. Et donc,
C'était pour faire durer un petit peu le suspense en fin de journée. Eh bien, vous savez quoi? C'est Karine Frédier qui avait été élue. Elle a fait coup double. Et alors, ce prix est fait en collaboration avec la revue Soins de pédiatrie et puériculture. Vous avez eu un exemplaire pour celles qui étaient ici en présentiel, ceux qui étaient ici. Et donc, avec le prix, elle a le privilège, on va le dire comme ça, d'écrire. Et donc, elle a conclu son intervention par le fait de rédiger et d'écrire. Et bien, donc voilà, on l'invite à écrire dans cette revue, puisque nous avons non seulement on a fait un dossier pour lequel vous avez eu le numéro spécial, mais on a également une rubrique, donc avec un article par numéro. Et voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Encore. Je suis très reconnaissante de ce prix parce que c'était vraiment des études de qualité. Donc, je pense à toutes mes collègues qui ont travaillé aussi sur cette journée. C'était une belle journée qualitative. J'ai plus de mots, pardon. Je remercie beaucoup Hauteville pour sa disponibilité, sa gentillesse, sa bienveillance. Ça fait du bien qu'on prenne soin de nous aussi de temps en temps. Je remercie aussi, pardon, j'ai mangé, Marina, voilà, pour votre accueil, pour voilà, vraiment, c'était une super journée. On a été vraiment bien accueillis, bien orientés. Voilà, encore une fois, voilà, je défends encore mon travail. Je suis auxiliaire puériculture. Il y en a un peu, c'est toujours remis en question dans les services de néonat, donc. C'est un forum, donc j'en profite pour voilà, appuyer aussi le fait qu'on est essentiel aux soins de développement, on est essentiel pour l'observation de ces bébés. Donc j'ai à cœur de pouvoir diffuser nos connaissances dans les services de soins de néonat et réa-néonat également, parce que je sais qu'il y en a peu. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, je vous remercie beaucoup, je suis très heureuse que ça ait plu. C'est une étude scientifique, donc ça a beaucoup d'impact pour moi, ça me fait plaisir, vraiment. Et vous l'attendiez tous. Gardez bien cette date en tête. L'année prochaine, ça ne sera pas un poisson d'avril, ça sera donc juste le mardi 31 mars 2026. Fixez bien cette date dans vos agendas.